Parashat Be'alotecha. C'est la seule fois où on voit Moshe Rabbeinu craquer. Moshe Rabbeinu qui a fait face à différents défis dans la Torah, le Ham Israël qui fait le Hegel, il est là, il se dresse de tout son long pour les défendre. Il est patient, comme vous dites, à la fin de la paracha, on voit Betedaber, Myriam, et elle dit ce qu'elle dit à Aaron de Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu Aish Moshe Anav Meod, comme dit le Passouk, et Rashi explique, Savlan, il était très patient, il pouvait supporter n'importe quelle chose qu'on dit à son sujet, ça ne le chatouillait pas du tout. Moshe Rabbeinu, quelque part, il y a des choses qui devraient le contrarier, mais qui ne le contrarient pas du tout. Dans cette paracha de Be'alotra, on ne voit pas seulement qu'il est contrarié, mais il craque. Vayam kimitonenim. Ça, c'est la première chose. Ensuite, Ve'asafsuf asher bikirbo it'avu ta'ava. Vayashuvu vayivku vayom bni Israël. Donc il y a eu un Asafsuf qui ont entraîné et l'homme Israël. C'est un complot. Non, pas du tout. Pas un complot. Il y a un Asafsuf, c'était les gens qui n'étaient pas, c'est le Erev Rav. Le Erev Rav, ils ont influencé le Ham Israël, et le Ham Israël dit Mi achilenu basar. On veut de la viande. Zacharnu et ad-daga asher nuchal b'mitzrayim chinam. Donc aussi, ils veulent de la viande, ils veulent de la pastèque, ils veulent de la harissa, ils veulent des oignons, ils veulent de l'ail. On n'a que la manne. Ils veulent. Ils demandent de la viande. Vayomer Moshe, et là, quand ils demandent de la viande, est-ce que. Ok, ils demandent de la viande. Ça va, mais c'est pire que la faute du veau d'or. Et là, Moshe Rabbeinu, il est accablé, il craque. ויאמר משה אל השם, למה הראית לעבדיך? למה הראית לעבדיך? למה לא מצאתי חן בעיניך? לשום את מסע כל העם הזה עליי. Pourquoi הראית לעבדיך? Ça veut dire que tu m'as causé du tort. Tu m'as chargé d'un poids que je ne peux pas supporter. Mais aïn li bassar la tête le chol ha'am hazeh. Moi j'ai de la viande, ils viennent chez moi pour demander de la viande. Je suis bouché. J'ai de la viande à leur donner. לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד ממני. ואם ככה אתה עושה לי, ici comme ça tu me fais, הורגני נהרוג. Moshe Rabbeinu demande à Hachem de le tuer parce qu'il sait qu'il y a quelque chose qui l'accable à tel point qu'il ne veut plus vivre. Et là il ne dit pas. Alors il est tellement accablé, tellement abattu, tellement, comment dirais-je, il n'a plus d'espoir comme on va le voir. Alors il dit Orgeni Naharog, il matzati chen beinecha, aval eberati. Et ça c'était la deuxième année après la sortie d'Égypte. Tout à fait. Alors comme il dit très bien Rabbi Shimon, si on resitue un petit peu historiquement ce moment, le Ham Israël donc est sorti le 15 Nissan de Mitzrayim. Ensuite il va avoir Matan Torah, Chet HaEgel, et il va avoir ensuite Matan Luchot Shniyot. Il va avoir l'édification du Mishkan qui va être donc un an après Rosh Chodesh Nissan, pratiquement un an, inauguré. Donc là on est après Matan Torah, on est après l'inauguration du Mishkan, et on est le 20 Iyar de l'année, seconde année de Mitzrayim. Donc ils ont eu une expérience très forte, et c'est là où ils demandent Mi achilenu basar. Alors Moshe Rabbeinu, ok, c'est Mi achilenu basar, ben ini basar. Est-ce qu'il croit que Akadosh Baruch Hu il fallait mais Hachem d'abord? Hachem, le peuple, le veut voilà, c'est exactement, comme vous dites si bien, M. Cohen, c'est là, alors il va demander à Kadosh Baruch Hu, ils veulent de la viande, vas-y, donne-leur de la viande. Et là, Moshe Rabbeinu, ici, c'est pas il va Hachem, il parlait, mais Hachem d'abord, là, Moshe Rabbeinu, il craque, il dit, j'arrête. Il ne veut pas démissionner, c'est pas le mot, parce qu'il ne démissionne pas, mais il dit, je peux plus tout seul. Et si tu me laisses comme ça, Orgeni Naharog, parce que il est accablé, Moshe Rabbeinu, on le voit accablé. Quand ils ont fait le Chet HaEgel, il n'était pas accablé. Quand ils ont fait d'autres erreurs, ah ben là, qu'est-ce qui se passe? Et le réconfort, Akadosh Baruch Hu lui dit,
Esfa l'ishivim ish bizikli Israël. Et donc, je vais leur permettre de prophétiser. Eux, ils vont constituer un soutien. C'est intéressant, quoi. C'est ça donc finalement, il me dit Shivim ish bizikli Israël. La mode qu'il y avait d'autres, il y avait d'autres personnes qui assistaient Moshe Rabbeinu dans le jugement. La fille, Béot, il y avait des gens, mais là il va lui demander chez Mimish Bizikli Israël. Et là ça va réconforter Moshe Rabbeinu. On va essayer de voir. Pourquoi Moshe Rabbeinu il craque? Il demande de la viande. Il demande de la viande. Il adore Moshe. On t'adore de tout notre cœur. Mais on veut de la viande, fleisch. On veut de la viande. On veut de la pastèque. Et on veut de l'ail. On veut de la harissa. Et on veut de l'oignon. On veut tout ça, on se souvient de tout ça, et puis on ne veut pas que la manne. C'est là, on t'adore, Moshe, mais ça, on veut ça. Il a été le goût, tous les goûts. Ça, non, ils veulent autre chose. Ils veulent autre chose. Bakatouvka. Pourquoi Moshe Rabbeinu craque? Je pense que l'enseignement est un enseignement majeur pour tous. Alors je vais vous dire, non, le pshat de Reb Shimshon Raphaël Hirsch, M. Cohen. Si c'est arrêté jusqu'à l'oignon, pastèque, etc., il ne va pas dire comme en Égypte. Ça, c'est l'ingratitude. Ok, c'est ça tout. Khazak, mais c'est là comment. Ok. Alors je vais vous apporter l'interprétation de Reb Shimshon Raphaël Hirsch. Et cette interprétation, à chaque fois que je la vois, elle me touche et je la partage. Donc, il dit comme ça. Donc il demande la viande, le khatsir. Le khatsir, c'est du piquant, etc. Il va là-bas. C'est quoi mishpechotav? Chazal nous disent mishpechotav dans la Gemara, dans Yuma, aliske mishpachot. Ils n'étaient pas contents d'avoir été interdits dans les proches. Aliske mishpachot. Il dit Moshe Rabbeinu, il dit Reb Shimshon Raphaël Hirsch, je vous le cite, Uveine Moshe Ra, donc il entend ça, Ra, il est mal. Il dit Be'ene Moshe aya bekach edut al kishlon shlichuto. היה עליו לרכוש את לבב לאידאל העליון של שלמות אנושית, רוחנית ומוסרית, והעם בוכה על חוסר חציר ובצלים. Il dit, Reb Shimshon Raphaël Hirsch, il dit, Moshe Rabbeinu, et donc c'est finalement quelque part une déception qui peut survenir à n'importe quel moment pour tout leader, et on voit même le leader tel que Moshe Rabbeinu. Il consacre sa vie, les meilleures années de sa vie pour faire progresser, pour faire évoluer, pour inculquer la Torah, pour enseigner la Torah. Il leur a donc Kiryat Yam-Souf, montré des disciples, Matan Torah, Akamat HaMishkan. Allez, ils sont restés très longtemps à camper au Midbar Sinaï. Très longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là, Moshe Rabbeinu? Lui, Moshe Rabbeinu, il veut un peuple, il s'investit, il donne tout ce qu'il a, pour propulser le peuple vers le haut. Un leader, il a toujours des rêves, des aspirations. Il aspire, il croit en l'homme. Je suis prêt à me dévouer corps et âme, à donner mes meilleures années pour faire progresser, pour faire évoluer, pour donner une autre dimension. Moshe Rabbeinu, il se démène pour ça. Il renonce à tout pour ça. C'est son objectif dans la vie, sa mission dans la vie. Après s'être tellement dévoué, il se rend compte que ce que le peuple a en tête, c'est la harissa et les pistaches. Je me démène pour vous enseigner la Torah. Et c'est là où vous vous trouvez la pastèque et la viande. C'est ça qui vous trotte dans la tête. Et Moshe Rabbeinu s'accuse. Il se dit, bon, je ne suis pas l'homme de la situation. Si j'avais été l'homme de la situation, j'aurais dû leur faire aimer la Torah. J'aurais pu les propulser vers des moussagim beaucoup plus haut, beaucoup plus fort. J'ai tant donné. Et finalement, c'est tout ce qui reste. Les pistaches et la harissa. C'est pour ça que je me suis tellement dévoué. Je ne suis pas l'homme de la situation. Il dit à Hachem,
למה הראותה לעבדיך? למה לא מצאתי חן בעיניך לשום את מסע כל העם הזה עליי? Il dit le Shimshon Raphaël Hirsch, depuis le début, quand tu m'as demandé d'aller intervenir pour sortir l'homme Israël de Mitzrayim, depuis le début, j'ai refusé. Tu m'as convaincu d'y aller. Mais il lui dit, mais tu vois bien, chef, je ne suis pas l'homme de la situation. Je peux leur enseigner la Torah, mais je n'arrive pas à les changer. J'ai pu les sortir d'Égypte, mais je n'ai pas réussi à sortir l'Égypte de leur cœur. Ils sont encore en Égypte, les gars. Je leur enseigne la Torah, oui, mais je n'arrive pas à les changer. Je ne suis pas l'homme de la situation pour les changer. Mais Aïn li Bassar, il sait très bien qu'Hachem il peut donner Bassar, mais il dit à Moshe, il me demande la viande, comme si moi j'étais bouché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme dit Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch, ils veulent me titiller, me taquiner. Il dit que cette taquinerie, finalement montre qu'ils ne sont pas ceux que j'attendais qu'ils soient. לא אוכל לבדי, dit-il, לא אוכל אנוכי לבדי, חסרה לי ההשפעה הדרושה לכך, וחסר לי הכישרון לרכוש השפעה הזאת. C'est-à-dire, je ne suis pas l'homme qui peut les influencer. Ça, finalement, c'est quelque chose qui, même les plus grands, je pense, plus ils sont grands, plus ils sont sujets à ce genre de situation, parce qu'ils ont un espoir, ils ont une aspiration, ils veulent changer les choses. Et finalement, il y a des moments dans la vie où on se dit, tu te donnes temps pour changer, et ça vaut le coup. Tu as réussi à changer, et qu'à dire que l'homme ne peut pas le changer vraiment. Certains te chuchoteront à l'oreille, arrête de rêver, retombe sur terre. L'homme, il est ce qu'il est, il aimera constamment la rista et les pistaches. Ne te fais pas d'illusions. C'est décevant, c'est accablant, c'est déroutant, et ça brise le cœur. Et donc il dit, l'eau khalevati. Je ne suis pas l'homme de la situation, il faut leur amener quelqu'un qui saura les amuser. Moi, il n'y a pas, je peux pas. Il dit, Organina Arog, finalement pourquoi? Il dit, Ben er'e bekishlon hagamour shel shlichuti keshiyagia mikra shratak muratir. Je vois que je n'ai pas d'influence sur ce qu'ils sont. Je leur enseigne la Torah, je me dévoue pour ça, mais je n'ai pas d'influence sur ce qu'ils sont. Et puis finalement, ce n'est pas très annonciateur. Ça risque de se dégrader et finalement, je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ce qui leur arrivera. Et ça, c'est finalement l'accablement dont a été Moshe. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. D'ailleurs, quel que soit le niveau, des fois quelqu'un peut s'investir pour sa famille même. Il donne, et finalement il se dit, mais c'est pour ça que je me suis fatigué. On a tous des aspirations. Tout celui qui est un petit peu à un certain niveau, sa volonté, Hachem il a créé comme ça, c'est de changer un petit peu les choses. Et puis, le danger qui guette ceux qui cherchent à changer les choses, c'est que finalement, voir que leurs efforts, a priori, ne sont pas porteurs. L'homme est ce qu'il est, il restera ce qu'il est. Tu peux lui rajouter encore un daf de Gemara, encore un enseignement, un Tosfot, un Rashba. Mais malheureusement, certains auront constamment la tête dans le whisky et la langue pleine de harissa. C'est ça qu'ils cherchent. Donc, à quoi bon? À quoi bon? Pour les changer, il faut des amuseurs. Bon, ok, alors, vas-y, laissons place aux amuseurs. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la douleur de Moshe Rabbeinu. Il dit Organina Arog, c'est une phrase qui m'ébranle à chaque fois. Organina Arog, l'homme qui s'est tant donné, le temps donné pour un peuple, le comportement de ce peuple lui ôte l'envie de vivre. Il s'est tant donné pour ce peuple. Et son comportement lui ôte l'envie de vivre. Quelle déception. Certains diront donc oui, chuchoteront à l'oreille, laisse tomber. Arrête de croire en l'homme. Arrête de croire en tes capacités à changer. L'homme ne change pas. C'est dur. On n'arrive pas à s'y résoudre, bien souvent. Mais c'est pas que la réaction de Moshe.
Un des passages, et à chaque fois que je le lis dans Irmia, me saisit profondément aussi. Vous avez vu le périgraphe de Irmia. Irmia, c'était celui qui avait une mission énorme, de tout faire pour empêcher la destruction du Beth Amikdash. Il refuse, comme Moshe Rabbeinu, au début de Irmia, il refuse. Et lui, Hachem l'oblige. Beterem et tzorcha, babeten, yeda'aticha, ובטרם תצא ברחם, הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. Hachem lui dit, tu vas, comme Moshe, il le pousse. Et à un moment dans le Périgraphe, il dit, je ne vais pas vous lire tout, mais c'est des phrases qui sont Pititani Hachem vaepat. Tu m'as séduit, tu m'as convaincu, et j'ai été convaincu. Chazaktani vatuchal, tu m'as renforcé. Haïti lisrok kol hayom. On n'arrête pas de se moquer de moi. Je suis le clown. Quand je viens à l'entrée des voies, ils se moquent de moi. Kulola loegli. Pas simplement loegli, ils cherchent à me nuire. Ils veulent me déstabiliser. Kishamati dit Batrabi, Magor Misaviv. Ils cherchaient à le déstabiliser. On peut se débarrasser de lui. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de se débarrasser? Ils n'ont pas réussi, dit Irmia. Ils cherchaient à se débarrasser de moi. Ils n'ont pas réussi. Vashem Oti Kegibor Aritz. Alken Rodfaï Kachlou. Donc encore une fois, un homme qui se donne corps et âme pour changer, ils vont se moquer de lui, et pas seulement se moquer de lui, mais essayer de tout faire pour le faire disparaître. Il vous a donné tellement, c'est la réaction, il vous donne tellement, il est là pourquoi? Pour vous, sa raison d'être. Et vous cherchez. Irmia dira à tel point, il dit, Arura yom asher yulad tibo, yom asher yilad tani mi al yehi baruch, Arura ish asher bisar et avi lemor yulad lecha ben zachar, sameach sibichaou. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל ויגון ויכלו בבושת ימיי. Des phrases indescriptibles. Pourquoi, dit-il, il se plaint, pourquoi suis-je sorti du ventre de ma mère? Pourquoi est-ce que le ventre ne s'est pas transformé en tombe? Néron, il a mal. ויכלו בבושת ימיי. Il cherche à nous. Orgeni Naharon, Moshe Yirmia. Alors, Akadosh Baruch Hu réconforte Moshe. Ça c'est la plainte de ceux qui se. Bien finir avec nous. Là on est déjà il est complètement triste. Mais c'est les réalités de la vie, M. Cohen. C'est la réalité de la vie. Tout celui qui a quelque chose un tout petit peu. C'est ça, Irmia et Moshe. Moshe et Irmia, en malasso. Mais on termine bien. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Esfali, Shivim ish miziknei Israël, asher yadata ki em zikneam veshotrav. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Demande M. Cohen avec beaucoup de justesse, comme à son habitude. וירדתי ודיברתי בך שם והצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם. Ici, Akadosh Baruch Hu ouvre à Moshe Rabbeinu, lui dit Moshe, tu es déçu, n'est-ce pas? Tu t'es battu et finalement ils veulent la harissa. Le whisky, les pistaches. Tu es déçu. Mais sache! Il n'a pas demandé le pistache. Ah, venez le whisky. Mais sache, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu. Sache, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, que tout ce qu'il y a, finalement, c'est moi. Ça veut dire, c'est-à-dire, même la névoie de ces Nevi'im là, Minaruach asher alecha vesamti alehem. Rien ne peut se faire sans Moshe. C'est vrai que tu ne vois pas toujours le résultat tangible de tes efforts. Tu peux être déçu, mais finalement tout ce que tu dis va se loger quelque part dans une zone reculée de l'âme. Et même si aujourd'hui, ce qu'ils ont dans la tête, c'est ce qu'ils ont dans la tête, quelque part, il y a toujours quelque chose. La portée de ton action est éternelle. Rien, Moshe qui belle Torah Sinaï, rien ne pourra se faire sans toi. Sois patient,
et ne perds pas courage. Parce que Vatzal dit regarde, on veut être mitnabé, les équilibres établis. Ils ne peuvent pas directement. Si tu n'es pas là, il n'y a rien. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de Torah. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de devoir. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de monde. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de... Alors toi, à juste titre, tu souhaites voir le résultat et tu es déçu de ne pas pouvoir voir le résultat. Mais sache que même si tu ne le vois pas, il existe. En réalité, dans les coulisses, dans l'essence des choses, il est là, ton influence. Ton influence est là, mais peu à peu. Peu à peu. C'est pas aujourd'hui, peut-être que tu vois tout le résultat, mais il est là. Rien n'est possible sans toi. Ça aussi, c'est donc un réconfort immédiat et un réconfort à tous. On cherche à avoir des résultats immédiats et on est accablé quand, etc., etc. Mais non. Il faut continuer à croire, continuer à investir, continuer à se dévouer pour que, Bezrat Hashem, les choses ne se perdent jamais. Ne se perdent jamais et elles auront toujours une portée qui finira par porter ses fruits et par apparaître. Et pourquoi c'est la liste? C'est pas ça, c'est pas parce qu'il c'est pas la viande qui est c'est pas la capacité d'en donner la viande. Je pourrais être parfait, alors vous avez posé une question. C'était intense là. Alors, qu'est-ce que...